Depuis 2016, Nectar Culture propose des ateliers qui initient le jeune public à la culture rap et à ses multiples facettes. Ces ateliers mettent en lumière le processus créatif derrière ce genre musical, tout en offrant aux jeunes un espace au sein duquel ils peuvent explorer leur créativité, retrouver confiance en eux, développer leurs talents et évacuer colère et frustration. Dans Culture Rap, nous allons rencontrer les représentants des structures partenaires avec qui nous collaborons pour organiser ces ateliers. Nous leur donnons le micro pour vous plonger avec nous dans le monde des ateliers rap et découvrir les coulisses de cet art vivant et en constante évolution. Que vous soyez un fan de rap aguerri ou simplement curieux de découvrir cette culture musicale en profondeur, ce podcast est fait pour vous. Alors, bienvenue dans le podcast de Nectar Culture. Le Centre culturel d'Amay est un lieu dynamique qui a pour vocation de promouvoir et diffuser la culture sous toutes ses formes. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Vicky, une animatrice du Centre culturel, pour vous parler des ateliers rap dans ce lieu où la culture tisse des liens. Bienvenue dans Culture Rap. Je m'appelle Vicky et je suis animatrice au Centre culturel d'Amay et chargée de projet. On est un centre culturel et on aime insister sur le mot sociaux. On est un centre socio-culturel, donc on porte une attention particulière sur le socio. Et notre mission principale, c'est la démocratisation culturelle, la démocratie culturelle et l'éducation permanente. On n'a pas de public cible. Notre public cible, c'est tout le monde. Donc ça c'est très important. Mais depuis quelques années, on avait du mal à toucher les jeunes et on s'est dit ce serait intéressant peut-être d'essayer en tout cas d'en toucher. Voilà-t-il pas qu'une école spécialisée nous a proposé d'embarquer avec eux dans une mission qui était d'essayer d'affronter le décrochage scolaire grâce à la culture. Donc on a commencé à bosser avec des jeunes. Et on a la particularité ici au centre culturel, donc on est un ancien cinéma, donc on a cette spécificité qui est le cinéma. Et en plus, on accueille dans nos murs une radio locale. C'était un moyen d'apprendre à connaître les jeunes, savoir un petit peu, de les sonder. Donc la radio n'était que prétexte finalement. Et grâce à ça, on a compris que ces jeunes-là, en tout cas, étaient captivés vraiment par le rap. Et on a commencé à bosser avec eux. Tout ce qui était formation en technique urbaine. On s'est dit, mais ce serait intéressant de pouvoir faire ces formations pendant les vacances scolaires. Parce que les vacances scolaires, c'est un moment critique pour les décrocheurs scolaires. Même s'ils ont recommencé un peu à aller à l'école, dès qu'il y a vacances, on repart dans les travers. Et donc, on est allé voir Nectar parce qu'on savait on connaissait le travail qu'il faisait. C'était de vrais rappeurs aussi. Ça, c'est très important. Non seulement donner des ateliers de rap, c'est cool, c'est chouette, mais il y a aussi cette légitimité d'être vraiment rappeur et d'être aussi en plus un label à cette époque-là, donc c'était en plus quoi. Donc c'était tous les plus. Nectar a été vraiment, il a vraiment permis à tous ces gamins de s'émanciper réellement, parce que les gamins ont appris à utiliser tous les outils que Nectar leur a transmis. Ils écrivent eux-mêmes, ils apprennent à écrire aux autres, ils s'entraident. Donc voilà, Nectar a permis vraiment à ces jeunes à s'émanciper vraiment dans cette technique urbaine. Et ces gosses, au fur et à mesure, ils ont commencé à écrire, ils ont compris qu'ils avaient du talent, qu'ils savaient faire certaines choses. Et pour la plupart, ont terminé l'école. Donc ça, c'est quand même un truc incroyable. Ils ont passé leur qualification, ils ont leur diplôme, leur CESS. Pour certains, maintenant, ils donnent des ateliers de rap et d'écriture. Certains sont devenus guides. L'un d'entre eux a guidé la fameuse exposition Rap Révolution à la Cité Miroir. D'autres donnent des cours d'art plastique, toujours sur les techniques urbaines. Et évidemment, ils ont créé un collectif, donc le 45-40 collectif. Ils ont fait plusieurs scènes, etc. Ils ont gagné un prix, le prix du meilleur projet culturel.
Je ne sais pas si ça a été pensé ou si c'est par l'expérience en fait qu'ils ont eu avec tous les jeunes avec lesquels ils ont travaillé, mais ça marche hyper bien. Donc première journée un peu théorique, hein. On parle un petit peu d'où vient le rap, les différentes influences, les différents styles de rap, ce qu'est un 16, ce qu'est une rime, etc. Et au fur et à mesure, les jeunes apprennent à écrire un petit couplet, un petit refrain, un petit passe-passe. Et à la fin de la semaine, ils enregistrent un morceau, mais c'est incroyable, quoi. Ça booste leur confiance en eux. Ils portent un autre regard sur eux-mêmes. On voit aussi la fierté dans le regard des amis, des parents, et c'est un miroir incroyable. Nous, on est les vieilles tatas en fait, hein, donc qui ne connaissent absolument rien au rap. Mais alors, quand je dis absolument rien, c'est vraiment absolument rien. Et on a découvert un monde, mais incroyable, vraiment incroyable. Cet imaginaire qu'on avait sur le rap, cette mauvaise réputation qu'on peut lui faire, on en est revenu réellement. Et on trouve que c'est un outil mais incroyable, parce que c'est une porte d'entrée, mais incroyable pour les jeunes. Parce qu'en plus, on apprend à écouter les jeunes, quoi. À les écouter réellement. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, c'est chiqué. Ça apprend à leur faire confiance. Ils apprennent à se faire confiance aussi. Je les suis un peu sur les réseaux sociaux et je vois aussi ce qu'ils font avec les gamins, les vidéos qu'ils font avec les gamins, les photos qu'ils font avec les gamins. Je suis venue aux 10 ans de Nectar au Cultura, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de dingue. Tous ces gamins qui montent sur scène, qui s'affirment, la joie qu'ils ont de pouvoir y aller, quoi. Écrire, comme dit Déo et Géry, il suffit d'avoir un papier et un crayon et c'est suffisant. Donc si on leur donne les outils, ça peut faire beaucoup de bien. Douce folie, je suis fou. Douce folie, je suis malade, malade. Douce folie, je suis fou. Douce folie, je suis malade, malade. Incompris à vie, même vis-à-vis de mes envies. Oui, bien sûr, j'ai des soucis, c'est mon psy qui me l'a dit.